Bonjour, je m'appelle David Daudignon. Je suis patient expert. J'ai consommé de l'alcool pendant des années et avec de très gros problèmes pendant 10 ans. Et j'ai mis plus de 6 ans à m'en sortir. J'ai galéré et je suis avec Christelle. Oui, moi je suis Christelle, je suis donc la femme de David. On se connaît, on a fait connaissance, on avait 16 ans. On est ensemble depuis l'âge de 17 ans. On est mariés tous les deux depuis pas mal d'années maintenant. On a 4 enfants et on a vécu 10 années particulièrement difficiles où tu as sombré en fait dans l'addiction à l'alcool et puis aux médicaments. Et aujourd'hui, on est là pour parler de C'est cette ça. traversée, quoi. Voilà, et cette chaîne Addict Way, c'est vraiment pour qu'on puisse débattre tous les deux de qu'est-ce qu'on a appris et pour essayer de faire gagner du temps aux gens qui sont dans la problématique, autant pour la personne concernée que pour l'entourage. Et on va essayer de prendre un thème à chaque fois. Et puis aujourd'hui, je pense qu'il serait intéressant, c'est qu'on parle de comment l'addiction est entrée dans notre vie, en fait. Oui, oui, comment c'est arrivé en fait? Je pense que ça peut arriver à tout le monde. Comment ça nous est arrivé? Moi, ça a été un peu soudain d'un coup, hein, même si on avait vu des choses venir. Au début, de toute façon, on s'est rencontrés comme tout le monde, hein. On était jeunes, on a grandi ensemble, on vit dans les Landes, donc c'est la culture festive du Sud-Ouest avec beaucoup d'alcool. L'alcool a toujours été présent dans nos vies et ça pose aucun problème, au Mais contraire. c'est surtout que, voilà, on était dans un milieu, le milieu de la musique, le milieu du cinéma, bon, c'est le milieu artistique. C'est vrai on est dans une société où il y a des métiers, consommer, ça pose aucun problème. En fait, souvent, hein, on peut l'expliquer qu'il y a des métiers qui nous permettent d'aller dans des consommations excessives sans que ça pose aucun problème. Non, mais en fait, tout de suite, avec la musique, déjà, on a commencé, on jouait dans une banda, un groupe de rue, donc on jouait pendant les fêtes. Les bandas, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les groupes de rue, c'est ça, Oui, plutôt qui viennent de l'Espagne, hein, et on anime les férias, les matchs de rugby. Voilà, donc on allait dans des événements festifs, des fêtes de village, des fêtes tous les week-ends. Toutes sortes d'événements, et voilà. Et donc, l'alcool était normal, on en buvait tous, beaucoup. C'est surtout que, moi, très franchement, je ne me rappelle pas si j'allais faire de la musique ou si j'allais boire des coups, hein. À un moment donné, on ne savait plus pourquoi on y allait, hein. Non, on allait faire la fête, et faire la fête, c'était picoler. Voilà. Voilà. Donc, on nous a appris à faire ça. Bon, voilà. Mais ça n'a jamais posé aucun problème. Ça n'a jamais posé aucun problème. Tu vois, en plus, on avait une vie vraiment sociale très, très remplie. On avait énormément de copains. Première crémaillère, on était 100. La deuxième, 200. Le mariage, on était 300. On avait beaucoup de monde autour de nous. On aimait beaucoup fédérer, faire se rencontrer les gens. Et on aimait beaucoup faire la fête. C'est vrai qu'on avait une vie un petit peu tournée autour de tout ça. Donc avec forcément des bonnes tablées, des longs apéros. C'est ça, et on parlait de convivialité, vraiment, que consommer de l'alcool, pour nous, c'était la convivialité, l'amitié, la joie, passer des bons moments tous ensemble, et j'aime ce mot fédéré, d'ailleurs, ce lien social, ce booster social qui est l'alcool, mais par contre, ça ne nous a jamais posé de problématique. La semaine, moi je me souviens, ça se passait correctement. Il y avait même des semaines sans consommation. Par contre, le week-end, c'était caramel. Là, le week-end, vendredi 17h, dimanche minuit, c'était un peu la même cuite quand même. Moi, je restais pas mal sur la même. Ouais. Toi, tu vois, alors c'est là déjà où peut-être qu'il y a un truc qui aurait dû nous alerter. Nous alerter, mais après, on s'était posé la question parce qu'on voyait toujours David qui, lui, le lendemain, il recommençait à midi. Alors que nous, moi, je me rappelle, si je buvais un soir, le lendemain, c'était dur, quoi. Ouais. Tu vois, mal à la tête, mal au ventre, bon, bref. Oui, et toi, tu recommençais quand même tout le temps. Toi, ça t'a jamais posé un problème d'enchaîner comme ça les soirées Oui, ça allait. Ça allait, c'est vrai que j'avais cette appétence, mais mine de rien, pendant les férias elles duraient 5 jours, 7 jours à l'époque, non-stop, j'étais pas le seul à recommencer, hein. Non, c'est vrai, je me rappelle. Mais même moi, tu vois, même moi je me disais, oh là là, je tremble, là, je suis pas bien et tout, je vais pas pouvoir, aujourd'hui je pourrais pas refaire. Je me disais, mais non, allez, tout le monde dit, hein, t'en rebois, tu vas voir, ça va aller. Rallumer la chaudière. C'est le premier le plus dire, voilà, il faut rallumer la chaudière.
Et mais en fait, c'est vrai. Alors, les premières gorgées, c'est horrible. Et puis d'un seul coup, tu te dis, ah, mais ça va mieux là, en fait. Et c'est dingue, ça. Parce que moi, j'ai vraiment ce souvenir, comme j'ai été gros fumeur aussi, la cigarette, c'est pareil. En fait, la première clope, elle est dégueulasse, mais pour que la deuxième soit bonne, il faut fumer la première. Donc, tu vois vraiment ce raisonnement-là, et je crois qu'on l'a un peu tous. Alors, je ne vais parler que de moi, je ne parler que de moi, mais moi, je sais que voilà, le premier verre, il n'était pas forcément agréable, mais il a amené le deuxième, et le troisième était super. La clope, c'était pareil. Donc, vraiment, ce mécanisme, on l'utilise tous à un moment donné ou un autre. Mais tant qu'il n'y a pas que ça pose pas de problème, que tu peux aller au boulot, que tu n'embêtes personne, que tu dis pas n'importe quoi, ça va durer des années, en fait. On a toujours vécu comme ça, et ça, voilà, c'était cool, c'était chouette même, tu vois. On faisait des petits repas tous les deux, une bouteille de champagne, une bouteille de vin. En plus, on aimait beaucoup le vin, enfin, tu vois, on était assez amateurs et tout, donc c'était chouette. Et puis aussi, on avait, je pense comme tous les couples, c'est sympa aussi quand on boit un petit peu, tu vois, quand on est un peu dans l'ivresse, c'est chouette. Et ça, c'est des trucs, voilà, qu'on a vécu, qu'on vit plus aujourd'hui, mais après, c'est pas grave, enfin, ça change pas, on remplace par autre chose, hein. Bon, mais pour en revenir à cette escalade, comment l'addiction est venue rentrer dans notre vie, c'est que un jour, il se passe, donc tout va très bien, on picole beaucoup, mais tout va très bien. On a des enfants qui vont très bien, et puis un jour, il y a un drame. Oui, il y a des choses qui changent. Ouais, je vais perdre ma mère et d'un accident. Alors, AVC, accident cardiovasculaire. Et là, il y a quelque chose en moi qui va se passer. Oui. Et surtout, je projette de changer de vie. Je vais arrêter la musique et je vais passer chef d'entreprise. Donc là, le décès d'une maman, c'est pas évident à gérer. En plus, dans ma tête, je me dis, t'es un homme, tu pleures pas. Ça va bien se passer. C'est toujours cette phrase, moi, qui m'a tué, hein, c'est ça va aller. Le fameux ça va aller. Ben non, je me disais ça va aller, mais ça allait pas du tout. Après, devenir chef d'entreprise, des responsabilités, parce que musicien et chef d'entreprise, c'est pas du tout le même logiciel, hein. Et là, la machine va s'emballer. En fait, de ce côté festif, je le perds parce que je vais même prendre une cuite le jour de l'enterrement de ma mère, quoi. On va fêter ça. Hein. Ouais, alors on va fêter ça. Là, on avait vraiment conscience aussi que l'alcool nous faisait du bien, nous apaisait. Tu vois, moi je me souviens de cette journée, cette soirée après, quand on a dit aux amis, aux proches, restez avec nous à la maison. On a fait une fiesta, enfin une fiesta. On a picolé et on avait, tu vois, conscience de ce phénomène d'apaisement de l'alcool, quoi. Là, tu me fais, tu vois, boire pour oublier. Bien sûr. Cette phrase, elle devrait nous faire réfléchir parce que est-ce qu'on peut oublier le décès d'une personne qu'on aime? Non, mais on avait besoin de l'oublier quelques instants pour que ça devienne supportable. Ouais, mais je pense que c'est là qu'on se trompe, hein, plutôt que Oui. de se reposer, d'intégrer, d'accepter. Et bien voilà, on va fuir, hein, tout simplement, on va fuir. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai commencé à faire. Et je vais perdre les pédales. Parce que le décès est insupportable. Manager une entreprise, je ne sais pas le faire. Hein. Moi, je suis un autodidacte de tout. Donc, je n'avais pas compris qu'il fallait se former pour savoir faire les choses. Et je vais paniquer. Je vais paniquer, mais encore une fois, ça va aller. Et puis moi, tu me dis rien. Tu me dis pas que c'est la panique en toi, parce que parce que je suis un homme. Un homme, ça maîtrise, c'est là pour nourrir la famille. Tu vois, j'ai plein de concepts dans ma tête qui... Et c'est vrai que tu vois, moi j'ai vu le David qui buvait des bières, qui buvait des Ricard, tu vois, on buvait de tout ensemble. L'épicurien. On faisait la fête. Et quand ta maman est décédée, c'est la première fois que je t'ai vu boire complètement d'une autre manière. À partir sur le cimetière avec ton pack de bière et tu passais la nuit à boire tout le pack de bière avec ta maman. Oui, bon, et ça... Là, non, mais tu vois, des images comme ça, en fait, des trucs... on est déjà dans la perte de contrôle pour ce genre d'événement, tu vois. Mais c'est vraiment je vais me médicamenter. En fait, comme je suis anxieux, que j'angoisse,
eh ben, avec ce produit, eh ben, je vais moins angoisser et je vais passer des étapes. C'est-à-dire que j'angoisse, j'ai tout le temps peur, eh ben, j'ai peur, je bois, j'angoisse, je bois, et je suis content, ben, je bois. En fait, je vais commencer à picoler toutes mes émotions. Ouais. Alors ça, tu vois, moi, je le voyais pas tous les jours. Ça a mis du temps quand même, tu vois. C'était pas... Il y a eu le décès de la maman. Bon, là, il y a eu une longue période où c'était un peu, on voyait un peu n'importe quoi. Et puis après, ça s'est un peu... moi, j'ai moins vu. Ça s'est un peu apaisé. Et après, il y a eu un autre décès dans la famille. Et là, tu as perdu pied encore. Et là, par contre, tu buvais de plus en plus. Oui, et puis c'est le temps. Jours, quoi. Ouais, mais il y a... Oui, peut-être que c'est tu le faisais temps, que je ne voyais pas. Hein, parce que... la tolérance. Hein, il nous faut, avec le temps, de plus en plus de produits pour espérer le même résultat. C'est ça, c'est que je vais augmenter les doses, en fait. Vu que mon anxiété, mon angoisse, mes peurs, mon manque de compétences est toujours là, Oui. et qu'il me faut plus de produits, j'augmente les doses. Donc, Et à cette époque-là, on n'était pas du tout dans le voilà, il ne faut plus boire. L'alcool, c'était pas un problème. On était vraiment dans la consommation et la consommation normale en fait. C'était normal de consommer, il n'y avait aucun souci. Tu vois, on ne voyait pas un problème à boire de l'alcool tous les jours. Par contre, c'est vrai, c'était plus un verre, c'était 2, c'était 3. Au bout de 3 ans, c'était 3, 4, 5. Moi, je voyais les doses augmenter. Et puis, forcément, ton état qui n'était plus le même. Et c'est surtout que comme je travaillais à côté, tu voyais pas toutes les doses. Ah ben non, parce qu'à midi, je mangeais avec un client. Le soir, je mangeais avec un autre client. Enfin, voilà, tu ne voyais déjà que ceux que je consommais devant toi. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, je ne me cachais pas. Mais comme il fallait que je passe des coups de fil importants, voilà, j'avais besoin... À un moment donné, j'étais en incapacité totale de discuter avec quelqu'un sans avoir picolé. En fait, tout me faisait peur, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on perd le contrôle, à un moment donné, il va y avoir un paradoxe. C'est-à-dire que le produit, il ne m'aide plus, et c'est lui qui me fait paniquer, parce qu'en plus, je vais culpabiliser, parce que je vais dire des conneries, je vais oublier des rendez-vous, enfin, les conséquences négatives, elles commencent à arriver. Et ça, tu ne me le dis pas. Mais non. Moi, je suis au courant de rien, là. Tu me dis rien du tout. Je sais que tu bois de l'alcool. Enfin, je dois boire de l'alcool, mais je sais pas. Par contre, ce que je ne sais pas, c'est combien tu en bois, effectivement. Donc, pour moi, c'est pas un problème. Tu en bois 1, tu en bois 2. Et par contre, c'est quand tu commences à en boire beaucoup plus devant moi. C'est là où je me dis, waouh, là maintenant, c'est plus 1 ou 2, c'est 3, 4, 5. Et là, je commence à prendre tes verres, dire, David, là, ça suffit, stop. Et à mettre un peu un frein. Ouais. Tu vois, mais c'est arrivé de tard. Et quand j'ai commencé à faire ça, je pense qu'il s'est passé 2 ans avant qu'on arrive à 2012. Et ce jour de juin 2012, où tu me dis... alors, je m'y attendais, mais pas du tout. Tu me dis, Christelle, il faut que je te dise quelque chose. En fait, ça fait un moment que je bois beaucoup. Et maintenant, je bois tous les jours. Je bois en cachette et je bois de la vodka parce que ça ne sent pas. Il n'y a pas d'odeur. Ouais, mais là je suis en incapacité totale de m'abstenir. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tu... Pourquoi tu me l'as dit ce jour-là, tu me l'as dit? Tu vois, parce que ça devait faire un moment que... Pour en arriver à 1,5 litre de vodka, ça devait faire un moment que tu buvais déjà énormément en cachette et que moi, je ne voyais pas. Mais en fait, comment tu as fait pour le cacher? Et pourquoi tu me l'as dit ce jour-là? Je me dévoile. En fait, le secret et le mal-être devient insupportable. Et j'ai été jusqu'au maximum de mes capacités pour supporter l'insupportable. Le fait de le cacher, en fait, c'était pour moi protéger les personnes de mon entourage, etc. Et tu t'en rends compte quand même que tu bois de plus en plus. Bien sûr, bien sûr. Et qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Il n'y a pas un moment où tu te dis, là, ça devient énorme, quoi. Et je me dis, ça va aller. Ah, et à chaque fois, tu t'es persuadé que tu vas gérer. Demain sera un autre jour, demain ce sera différent, demain je vais... j'arrête quand je veux. Ça, ça a été incroyable. Après, non, mais demain j'arrête. Voilà, c'est ce soir, mais demain j'arrête. J'ai fonctionné. C'est la dernière, quoi. Ouais, mais incroyable. Et ça a duré pas quelques jours, des années. Et j'en étais persuadé à chaque fois que je le disais. Et la problématique, c'est que j'étais tout seul.
Donc, j'étais dans l'incapacité totale de m'en sortir. Ouais. Et quand je te dis ça, je dis au secours. Ouais. Je dis, là, je vais mourir. Oui, donc tu me l'as dit parce que vraiment tu sentais que là tu avais besoin d'un allié ou de quelqu'un qui te confiait parce que tu n'y arrivais pas en fait. Mais j'y arrivais pas. Et là où peut-être que je me suis trompé, c'est sauve-moi. C'est pas aide-moi. C'est pas on a une difficulté. J'ai une difficulté. Est-ce que on peut faire ça ensemble? C'est plus là, c'est trop tard. C'est trop tard. J'y arrive plus. Ouais. Tu penses que si tu me l'avais dit un peu plus tôt, ça aurait pu être différent? Alors, même beaucoup plus tôt. 2 ans avant ça, 2-3 ans avant ça, moi je te dis, David, là je commençais à jeter les verres de Ricard dans l'évier. Oui, mais dans l'herbe. Mais tu vois, c'était une autre forme de déni. En fait, il y a plusieurs phases. On parlera du déni. Il y a plusieurs phases. Et le jour où je te le dis, c'est j'ai une prise de conscience. Mais j'ai pas toutes les prises de conscience. En fait, je suis embêté parce que je ne peux plus le cacher, je ne peux plus faire différemment, mais sauf que ce qu'on oublie, c'est que normalement, je ne peux pas conduire, normalement, je ne peux pas travailler, normalement, je ne peux pas amener les enfants à l'école, s'occuper d'enfants à 2 grammes, c'est pas conseillé. Donc en fait, c'est faire tout ça en sachant toi que tu étais alcoolisé, qui te devient insupportable. Tu te dis non mais là, je mets tout le monde en danger. Je mets tout le monde en danger. Mais et c'est pour ça que tu t'es senti obligé de m'en parler du coup. Le père, le mari, l'homme qui est censé faire ce qu'il a à faire, mais moi je le fais, mais d'une manière hyper borderline, c'est hyper dangereux, ça peut péter à tout moment. Ouais. Donc là tu te dis ça craint. Ça craint vraiment trop, que je le dis, je peux pas continuer. Oui, parce que limite, c'est pas dans... je veux arrêter pour être en bonne santé, c'est je veux arrêter parce qu'il va arriver quelque chose. D'accord, ouais. Et puis tu veux plus que moi je te dise, David, tu peux aller chercher les enfants cet après-midi. Tu veux plus que je te dise ça en fait. Et c'est vrai que de ce jour-là, je dis bon ça toi avec ta vision de l'extérieur, je pense que voilà, tu as dû te dire bon attends, il a amené les gosses à l'école, il va peut-être falloir changer des trucs quoi. Complètement. Quand tu me dis 1,5 litre de vodka par jour, je me dis mais il conduit. Travail, il monte sur des échelles. Oui, sur des échafaudages. Il va chercher les enfants, il les prend dans la voiture. Enfin, tu vois, tout ça, d'un seul coup, c'est pas possible, quoi. Et comme je te dis ça, j'ai peur, j'ai encore plus peur, et je vais, alors pas plus consommer, parce que c'était vraiment mon, comment on appelle ça, là, mon niveau de croisière. Mais je suis perdu, et toi et moi on n'y connaît rien, et on va commencer à adapter notre vie. Alors on n'y connaît rien, mais c'est vrai que donc on n'a rien changé, ça c'est clair. Tu me dis ça en juin, en juillet on fait les fêtes de la Madeleine. En plus tu bosses, les fêtes de la Madeleine donc c'est des férias de Mont-de-Marsan. En plus tu bosses, tu installes de la sono pour ces fêtes. Bon, tu me le dis, et puis même moi je te regarde pas, je te dis pas attends tu bois de l'alcool, enfin tu vois arrête. Je t'ai même pas dit ça en fait. Je pense que j'ai rien compris quand tu m'as dit ça. Ok, c'est il pas me dit entendable. 1,5 litre de vodka par jour, mais ça va s'arrêter. Enfin tu vois, ça va pas continuer. Et on vit comme ça un petit peu tout l'été, dans une espèce de déni et l'un et l'autre. Même moi ça m'embêtait peut-être aussi que de me dire bon attends là on va arrêter de boire puisque il y avait des fêtes, il y avait tout ça, j'avais pas envie de passer de pas boire pendant les fêtes, donc moi aussi je suis dans un déni de bon mais ça va aller quoi. Alors, le déni ça va aller, et puis c'est s'il fallait changer quelque chose, ça va être compliqué. Oui. S'il faut changer notre mode de fonctionnement... mais on n'en est pas là. Non, on n'en est pas là. On ne pense même pas à ça. Ouais, mais on n'a même pas conscience qu'il va falloir qu'on change quelque chose. Potentiellement, notre cerveau, il travaille quand même. Oui. Oui, il a travaillé parce que fin août, là, je commence à te dire, écoute, il va falloir que tu ailles faire une cure. Tu sais, moi, jamais été confrontée à l'addiction comme ça, de manière aussi proche. Et c'est vrai que les seuls modèles que j'avais, c'est dans les films, quand ils te disent, moi, je vais faire une cure de désintox. C'est ça. Donc, je dis, écoute, il va falloir que tu ailles faire une cure de désintox. Et pour moi, vraiment, tu vas faire une cure de désintox, tu reviens, tu es désintoxiqué, c'est bon, on reprend la vie comme avant. C'est ça, mais moi j'en étais persuadé donc, aussi. Par contre, ça a été long. T'as pas dit oui tout de suite, t'avais super peur d'y aller, et moi je me rendais pas compte. J'étais un peu... Moi, la seule chose que je voyais, c'est que t'allais m'abandonner.
Ouais. Donc j'avais très très peur que tu m'abandonnes, me retrouver toute seule avec les enfants. Mais en même temps, je te disais, non mais là c'est pas possible, ça peut pas continuer comme ça. Oui, et puis moi on me proposait un petit stage de 6 semaines dans un hôpital psychiatrique, quoi. Oui. Donc moi je sais pas ce que c'est qu'un hôpital psychiatrique. Les hôpitaux psychiatriques c'est pas pour moi, c'est pour des gens qui vont pas bien. Enfin ils ont des problèmes ils ont des gros problèmes ces gens-là. Moi je suis pas comme ça. Ouais. Ça va, on va essayer de faire différemment. Donc c'est compliqué d'aller vers le soin, ça fait très très peur. Ça fait très très peur. Et comme j'ai peur, qu'est-ce que je vais faire ? Comme à chaque fois que j'ai peur. Hein. Mais tu vas boire. Voilà. Donc on est dans un schéma. C'est ça, tourner en rond, perdre du temps. Tant qu'on n'enlève pas la peur, tant qu'on ne rassure pas la personne, pourquoi on arrêterait d'angoisser ? Pourquoi on arrêterait d'avoir peur ? Et donc pourquoi on arrêterait de fonctionner comme on fonctionne ? C'est là où vraiment ce schéma de tourner en rond, on parle de schéma répétitif. Et ouais, je vais faire une cure. Après il va se passer quelques temps, je vais faire une deuxième cure, il va se passer quelques temps, je vais faire une troisième cure. Ouais. Là, tu vois, moi, en octobre 2012, quand tu pars faire cette cure, je suis persuadée que tu vas revenir et c'est bon, tu vas être soigné, tu vas pouvoir reboire de l'alcool, mais de manière modérée, en contrôlant. Mais pas que toi, Christelle, tout le monde. Ah ouais. C'est David, moi, quand je suis sorti, c'est tu bois un coup parce que le problème était réglé. J'étais guéri. Je suis allé à l'hôpital. Donc, quand on sort de l'hôpital, on est guéri. Ouais, mais c'est vraiment pas ça, quoi. Et j'avais envie de croire à cette idée-là, parce que moi, ça m'arrangeait bien. Ah, mais moi, complètement. Moi on me disait, ouais, mais tu vas mieux. Je disais, ouais, mais je suis pas sûr. Parce que moi, on m'avait quand même dit 2-3 trucs. Ne pas consommer, c'était mieux. Ouais, mais si. Ah ouais, ok. En fait, j'avais l'aval de tout le monde. Donc, plutôt que de résister à ça, revenir dans le monde normal m'intéressait énormément. Oui, et puis toi, ce que tu voulais, c'était, tu m'as souvent dit, hein, moi je rêvais de avoir à nouveau pouvoir reconsommer normalement. Ouais, en fait, l'objectif principal, c'était je veux à nouveau consommer normalement. Ouais. Voilà, et ça, tant que tu as eu cet objectif-là, en fait, tu as tourné. Oui, et puis voilà. Et moi, je voulais que tu reconsommes normalement. Parce que moi, je voulais qu'à nouveau, on partage nos petits repas, du champagne, du vin. Je voulais que toi, qu'on ait picolé un peu tous les deux, c'était sympa, on rigolait. Enfin, tu vois, tous ces moments de convivialité de couple, comme ça, autour de l'alcool, j'avais pas envie que ça s'arrête. Mais bien sûr. J'avais pas envie de perdre ça. Et on en parlera dans une autre vidéo. Mais voilà, il y a 11 critères de l'addiction. Et c'est vrai que une fois qu'on les a tous cochés, ils vont tous revenir les uns après les autres très rapidement. Et effectivement, j'ai essayé, voilà, 1 cure, 2 cures, 3 cures. Bon, à la fin, 12 cures de plus de 30 jours, 14 sevrages. Avoir une vie normale quand notre corps est transformé, c'est plus possible. Très souvent, on me pose la question, mais ça aussi, c'est un autre sujet. Mais si tu rebois, qu'est-ce qui se passe ? Si je rebois de l'alcool, je ne vais pas mourir. Mais... j'ai essayé 14 fois d'avoir une vie normale, de boire. Ça n'a jamais fonctionné. Oui, donc il y a bien quelque chose qui... alors, je ne suis pas un scientifique, hein, je ne suis pas un médecin, donc je ne vais pas l'expliquer par où ça se passe, mais l'expérience m'a appris que si j'y retourne un peu, je vais y retourner beaucoup, et que mon cerveau va redysfonctionner. Donc, et c'est ça que vraiment, faut qu'on apprenne, qu'on accepte. Il y a plein d'autres pathologies. Un diabétique, il ne va pas dévaliser une pâtisserie, quoi. Il sait ce qu'il peut faire, il sait ce qu'il ne peut pas faire, il l'accepte. Et là, je pense que... faudrait qu'on invite un diabétique, mais si le diabétique accepte sa maladie, il vit très très bien avec. Donc voilà, comment l'addiction, en fait, elle est arrivée dans notre vie, j'ai envie de dire, avec le temps, de manière hyper insidieuse. Nos habitudes. Oui, nos habitudes, nos croyances, et puis je pense qu'on ne l'a pas vu venir, tu vois, une forme de naïveté comme ça, volontaire aussi, hein, parce que tu sais, de pas vouloir, voilà. Et ça n'arrive pas qu'aux autres. Hein. Non, parce que moi, j'ai toujours cru que ça ne m'arriverait, mais jamais. Et c'est vrai que
La problématique, c'est on va tous consommer, mais on ne sait pas qui va tomber, qui va avoir des fragilités. Il n'y a pas de génétique là-dedans. Hein. Parce que souvent, on me dit, ouais, mon père il était alcoolique, donc moi je vais le devenir. Non, non, pas du tout. Il n'y a pas de génétique. Non, non. Et puis c'est ça, c'est qu'en plus, tu as toujours été, moi quand je t'ai connu, tu vois, tu as toujours été vraiment bien dans tes baskets, bien dans tes pans. Moi, j'ai toujours connu quelqu'un comme ça, tu vois, sûr de lui, voilà, Oui, jusqu'à ce que une faille dans ta vie, là, tu vois, le décès de ta maman, un truc, un coup dur, un autre coup dur. Enfin, tu vois, quand il y a des bim, 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 des choses difficiles, et parce qu'on était heureux ensemble, on était amoureux, on était, enfin, tu vois, on avait une maison, on n'était pas plein non plus d'amis. en grosse difficulté financière. J'aime beaucoup, on avait tout pour être heureux. Voilà la phrase. Mais on avait vraiment tout pour être c'est heureux. vrai. Et tu vois, mais comme quoi, en fait, tu te dis, mais pourquoi, tu vois, Ouais, ouais. mais voilà, nous restons des êtres humains, donc tu prends une baffe, tu tiens, tu prends un C'est deuxième ça. baffe, tu tiens, la troisième, tu peux tomber, quoi. Ouais, Et ouais. on dit, hein, pour être addict, il faut 3 choses. Hein. Il faut une personne, un produit ou un comportement et un contexte. Tant qu'il n'y a pas le contexte, comme tu dis, tant que tu es bien dans tes baskets, je pense qu'il ne va rien t'arriver. Ouais. La vie est très longue. Il y a des Après, hauts, tu il y peux a être des bien dans tes bas, baskets et avoir une cirrhose et avoir ce que bien tu veux. Tu évidemment, vois, tu peux avoir des mais maladies, des complications ça voilà, dues à créera un l'alcool, événement. quoi, tu vois. Hein? Ça créera un événement. Ça créera un C'est événement. un Voilà, contexte bien qui sûr. arrive. Ouais, C'est ouais. pour ça, voilà, la vie est longue et bon, mais il y a des gens, il va rien se passer tout au long de leur vie, ils vont avoir une vie très heureuse et tant mieux, Ouais. mais la majorité, on a des hauts, on a des bas. Aujourd'hui, à bientôt 50 ans, on a appris. Mais c'est vrai que quand on est jeune, on ne pense pas à ce qui peut arriver. On est très très peu à avoir vécu des gros accidents dans notre jeunesse. Et c'est vrai qu'on réfléchit avec mais finalement notre petite connaissance de notre petite vie. Il faut rester très très humble face à la maladie. Voilà comment c'est arrivé. Ouais. C'est pas mal, hein? Oui. Bon, écoutez, moi Oh, j'espère comment... que... Ah oui, Non, 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 mais... Après, je pense que voilà, ce qui va être intéressant, c'est comment c'est arrivé, et puis on va partager aussi comment on s'en est sorti. bah, ça c'est essentiel et Voilà. on vous donnera toutes les clés qu'on a utilisées. C'est pour ça que on essaie d'être présent, on réfléchit encore, hein, on essaie de faire évoluer constamment tous les jours, mais là il y a un chouette truc qui va sortir. Euh, c'est un Voilà, beau donc, projet, on va vous en reparler. voilà, on prépare un parcours d'accompagnement qui s'appelle Insight pour les personnes concernées par l'addiction et leur entourage. Et c'est vraiment ce que nous, on aurait aimé avoir, ce qui nous a manqué un peu dans notre parcours Ouais. de rétablissement. Et Ça sera le sujet d'une vidéo, mais voilà. En exactement. tout cas, j'espère que vous passez un bon moment, que vous apprenez des choses et qu'on se voit très prochainement. Si tu es d'accord, Christelle. À très bientôt. Salut.